ce soir, donc je ne sais pas si la personne est présente, doivent enfin sortir de terre cette année après plus de 12 années d'efforts, de sueur et d'inquiétude. Mais normalement, les pelles devraient attaquer dans ce premier trimestre 2025. D'autre part, l'ouverture de l'antenne de Servent du centre de santé de Bron-Chablais a pris du retard à l'allumage, mais pas d'inquiétude. La rénovation des locaux sur le hameau de Pessinges est en voie de finalisation. Il ne manque que quelques faïences, le raccordement à la fibre, la matérialisation des places de parking et un bon nettoyage de fin de chantier pour enfin accueillir le matériel de consultation en attente chez Bureau Médical et les meubles de la salle d'attente. Au niveau administratif, le projet de santé a été accepté par l'Agence régionale de santé et il nous faut maintenant constituer et réunir l'instance de gouvernance. Partie intégrante du centre de santé de Bron-Chablais, l'antenne de Servent est basée sur le projet déposé par la commune de Bon. Le fonctionnement de l'antenne sera placé sous la responsabilité de la directrice du centre de santé, qui assurera le planning, son organisation en termes de ressources humaines, le suivi comptable et financier, budget, suivi des encaissements, suivi des prestations de sécurité sociale et tiers payants, subventions. Le suivi administratif, outre les consultations généralistes, les médecins pourront assurer des opérations de prévention et de promotion de la santé dans le cadre de la politique définie par le centre de santé. Le périmètre est pleinement associé à l'activité du centre et de son antenne. La commune de Servent disposera de représentants au sein du comité de pilotage du centre de santé et dans une entente où siégeront des élus des deux communes qui restent à finaliser. En effet, ce projet sur Servent amoindrira le manque d'offres médicales. Le nombre de médecins généralistes et spécialistes est insuffisant pour répondre correctement aux besoins de la population. Les habitants peuvent se retrouver contraints de parcourir de longues distances pour consulter un professionnel de santé, engendrant des délais d'attente importants et une baisse de la qualité des soins, ou se retrouver sans offre de soins. Plusieurs facteurs contribuent à l'apparition de ces déserts médicaux. Tout d'abord, la répartition inégale des professionnels de santé, souvent concentrés dans les grandes villes, laisse les zones rurales en difficulté. De plus, le vieillissement de la population médicale et la diminution du nombre de jeunes médecins s'installant en milieu rural aggravent la situation. Les conditions de travail, le logement, la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, ainsi que l'accès au logement, je viens de le dire, sont également les éléments déterminants pour attirer de nouveaux praticiens. Face à ce défi, différentes initiatives sont mises en place pour tenter de redynamiser l'offre de soins sur notre territoire. Des projets de coopération entre professionnels de santé, des incitations financières pour l'installation de médecins dans des zones sous-dotées, ainsi que la mise en place de maisons de santé et de centres de santé pluridisciplinaires sont autant de solutions envisagées. Les centres de santé et les maisons de santé sont deux types d'établissements dédiés à la prise en charge des patients, mais ils diffèrent dans leur fonctionnement. Un centre de santé est un établissement de santé publique ou associatif, tandis qu'une maison de santé fonctionne sur le mode libéral. Il est crucial que les pouvoirs publics locaux et les acteurs de la santé collaborent étroitement pour identifier des solutions durables face à cette problématique. Les déserts médicaux ne doivent pas devenir une fatalité et chacun mérite un accès équitable à des soins de qualité, quel que soit son lieu de résidence.